Salut les poussifères, on se retrouve pour la suite de nos aventures avec nos deux protagonistes bloqués en Italie. Vont-ils s'en sortir, finir le cubide rouge et enfin aller dans les Balkans? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Une violente tempête s'est déclarée d'un coup, plus forte encore que celle qui nous a accueillis à notre arrivée. C'était un carnage. Pas pu la filmer, mais voilà le résultat. Des arbres par terre, des déchets partout, des flaques, et cette ambiance post-apo qui revenait à la normale peu à peu et qui me plaisait bien. Au moins la tempête aura eu du bon, j'ai pu rencontrer ma nouvelle amie. On recroise un Français qui se joint à nous pour vadrouiller quelques temps histoire de partager quelques aventures avant que nos routes ne se séparent. Au détour d'une place, on rencontre un couple de Bulgares qui font du feu. Bolas, bâtons, etc. Alors naturellement on sympathise et on donne un petit coup de main, genre comme on peut. Moi perso je crache du feu mais les autres font le chapeau ou alors on chauffe le public. On passe le reste de la soirée à s'amuser, à se détendre. Faut bien, parce qu'après les 20 minutes de travail qu'on a fait, on a bien mérité de se reposer. Allez, un peu de train, direction Brindisi, mais en première s'il vous plaît. Naturellement, ça déploie au contrôleur, ce que je peux comprendre d'ailleurs. Je décide donc de retourner en business class avec la plèbe, tandis que le reste de l'équipe m'attend entre deux wagons. Une fois à Brindisi, on découvre une ville fantôme. Pas un chat durant la journée. C'est pas plus mal parce que c'est pour nous l'occasion de nous renseigner sur où, quand, comment prendre le ferry. On se trouve un spot sympa pour dormir, même s'il fallait faire gaffe où on mettait les pieds. Par exemple, Martine a marché sur une seringue juste après avoir enlevé ses pompes. On a quand même bien dormi. Après avoir salué notre compagnon de route avec l'ami Martine, nous nous rendons à Lecce, encore plus au sud, histoire de checker le prix des ferries et faire un brin de tourisme. On refait le plein de bonnes vitamines avec du lait et du jus de fruits pour se requinquer. Pas de bateau depuis Lecce, po importa. On aura bien rigolé le temps qu'on y sera resté. On pionce dans un parc, on se fait vite fait engueuler par les mecs de l'entretien au petit matin et on décide de se rebouger vers Brindisi. Pour traverser l'Adriatique, soit on prend le bateau, soit on prend l'avion, vu que nos finances se sont momentanément améliorées. En plus, il y a de plus en plus de vols discount sur internet, je veux dire, on aurait vraiment tort de se priver, pas vrai? Bon, finalement, je crois que ce sera le bateau. Petit tips. Parfois, le voyage en bateau Italie-Albanie est moins cher à Brindisi et parfois il est moins cher à partir de Bari. Ça dépend des fois. Mais ça, évidemment, on s'en est rendu compte beaucoup plus tard. Trop tard. Avant de prendre le ferry, on a dû faire preuve d'une grande patience. On a attendu à peu près 12 heures avant d'être pris, c'est-à-dire que du matin jusqu'au soir, on a poireauté. Et quand est arrivé enfin le moment de monter dans le bateau, on a dû poireauter encore un peu. Bon, après 12 heures d'attente, on a fini par arriver sur le bateau, on n'est pas encore parti, on a encore 8-9 heures de voyage pour encore arriver en Albanie. Enfin arrivé en Albanie. Je vous avais dit que cette vidéo était sur les Balkans, il aura fallu attendre un petit peu, mais bon sang on l'a fait. Nous voilà donc à Vlora. Il est une tradition en Albanie qui consiste à boire du raki avec le café dès le matin. Alors, histoire de pas dénoter, on a traditionné. Et encore. Et encore. Bref, pour faire les choses bien, on l'a fait quelques fois. Comme ça on était sûr de pas se louper. Et puis bon, quoi de mieux qu'une petite goutte de bon matin quand t'as le ventre vide et que t'as pratiquement pas dormi de la nuit. Avant toute chose, on se fait un petit tour d'horizon, on découvre en voiture les alentours grâce à notre ami albanais rencontré avant d'embarquer. Faut reconnaître que les paysages sont magnifiques et ça fait du bien de voir du nouveau. Parce que l'Italie c'est très beau, mais j'y passe souvent lors de mes voyages, alors avec le temps la magie s'estompe un peu. Là, on s'en met plein les yeux. Et c'est aussi l'occasion de découvrir une nouvelle mentalité et une nouvelle architecture. Bref, je vais pas vous faire le pitch sur l'intérêt de voyager, mais c'est rafraîchissant de se marquer un peu la rétine avec du neuf. C'est le moment de retourner en ville si on veut profiter de la plage, festoyer et se trouver un prochain coin de paradis pour la nuit. Pas de pression, on se met en mode relax et on se laisse bercer par l'instinct. Pour passer la nuit, on s'est perché comme des mouettes dans leur terrier. Une cabane de sauveteurs avec pour seule vue la mer au réveil. Allez, maintenant faut qu'on chasse le petit déj et qu'on se trouve un truc à faire. Au final, l'aspiration ne vient pas toujours.
Alors on est resté sur du classique, du far niente la zonar, toi-même tu sais. Lorsqu'on se décide enfin à se bouger pour la ville de Fier, à 30 km, on opte pour le stop. Problème, tous les gens qui se sont arrêtés nous ont demandé de l'argent. Alors au bout d'un moment, on a fait les débiles de touristes. Et lorsque le timing nous a pris pour nous amener même pas à 5 km de Fier, il nous a demandé du fric à la fin. Attends, mais c'est de l'argent que tu voulais? Oh, désolé, moi touriste, pas comprendre, c'est vraiment trop con. Allez, mes amitiés à ta mère, mon ami. De toute façon, qu'est-ce qu'il allait faire, le gars? Il allait pas nous raqueter. Du coup, on est parti, puis on était même pas dans la ville où il devait nous amener, donc on a bien fait de pas payer finalement. On prend un bus qui nous a été payé par les habitants du coin. Super sympa. Lorsque nous posons le pied dans cette nouvelle ville, on a très vite remarqué une particularité des Balkans. The museum right here. Yeah. It's time to pray. Ce sont des pays chrétiens et musulmans. C'était donc pour moi l'occasion de visiter une mosquée. J'y suis retourné le soir, mais pas pour prier. Pour me laver les pieds et les mains, histoire de rester frais avant de dormir comme un clodo dans la rue. Amoureux de la poésie. En se baladant, on remarque une église non loin de la mosquée. Alors, histoire de comparer, on visite. En vrai, cette ville est mignonnette, mais il y a vraiment pas grand chose à y faire. Bah, qu'est-ce que tu fous là, mon beau? En plus de visiter, on check vite fait s'il n'y a pas un coin tranquille pour ce soir. On goûte des plats locaux, mais vu que ma mémoire est foireuse, j'ai oublié le nom de tous les aliments entre le moment où je les ai achetés et mon retour dans l'Hexagone. Alors du coup, je fais mon Instagrammeuse. Au final, notre choix pour la nuit s'est porté sur l'église. C'était confortable, tranquille, et on y a vraiment bien dormi. On était sereins comme des bouddhas. On prend le bus pour Tirana, d'où il est malheureusement impossible de voir le paysage. Ce qui est assez frustrant, surtout quand on sait qu'il y a 2 heures de route. Nous voilà enfin à Tirana, capitale de l'Albanie, ville aux prétentions européennes qui nous accueille par sa gare routière située idéalement super loin du centre-ville. Après avoir glané quelques infos, notamment sur la direction à prendre, on décide de suivre le chemin de fer abandonné. En Albanie, les trains ne sont, du moins au moment où je m'y balade, plus qu'un vieux souvenir. Des gens m'ont parlé d'une portion de 30 km pas très loin, mais d'autres m'ont juré qu'il n'y avait plus de ligne en service. Peu importe, perso j'en ai pas vu. On marche tout droit, mais alors vraiment tout droit, jusqu'à ce qu'un mec nous demande ce qu'on fout là. On lui explique, et moralité, il nous embarque avec lui pour nous payer un café et des sandwichs et nous poser en centre-ville. I will show that to your parents, my friend. They love it. On scanne la zone et on s'imprègne de l'ambiance du coin. Petite douche pour se rafraîchir. En passant près d'une superbe église, on ne peut plus s'empêcher de brûler un cierge pour... parce que ça avait l'air marrant. Mais il semblerait que le cierge fonctionnait, parce que nous voilà avec nos nouveaux amis. Les balcons en sont remplis, des chiens errants partout, des meutiers là qui ne demandent qu'à jouer, partager leur puce et leur bienveillance. Non, non, reste dans l'eau, faut pas me faire un câlin. Non. Le bâtard. Mais c'est que le temps file, on décide donc de se trouver un spot pour la nuit tant qu'il fait jour. Ce parc semble parfait pour ça. Il fait beau, il y a plein de zones cachées et l'endroit est super joli. On se pose un peu en attendant la nuit car on a repéré un petit endroit pépère mais on n'a pas envie que les gens nous y voient entrer. On a besoin de repos donc on lésine pas sur la sécurité. Et forcément là, on a super mal dormi. Parce que les moustiques, ces saletés volantes nous ont pourri toute la nuit. Mais au moins, j'ai trouvé quelque chose de super cool à cet endroit. On repart visiter la ville et se renseigner pour prendre un bus. Plus tôt à Vlora, on a entendu parler d'un event sympa en Bulgarie. Vu où on se trouve, on n'est plus qu'à un saut de puce. Il nous suffit juste de traverser le reste du pays, la Macédoine du Nord, et atteindre Sofia le plus vite possible. On n'est pas très loin mais on n'est pas arrivé. Alors on pousse les potards à 11 et on met un coup de boost dans la mesure du réalisable. Sauf que nos finances ne nous permettent pas de prendre un bus. Alors on score comme on peut et on va se trouver un endroit avec moins de saloperies volantes pour être frais et dispo pour le bus de demain. En partance pour Skopje. Après quelques heures de route à bouffer du bus, on commençait à s'ennuyer. Heureusement que le paysage était sympa. Voire même magnifique, en vrai j'adore ce genre de paysage. C'est bien mieux que la télé et en plus ça détend vraiment. Lorsqu'on arrive aux frontières de la Macédoine, c'est l'heure d'un contrôle aux frontières. Normal.
Le type chargé de s'occuper du contrôle, lui, son kiff c'était de renifler tous les paquets de tabac des voyageurs. Juste les paquets de tabac, pas de palpation, rien. Au cas il y aurait des trucs illégaux comme de la drogue, des armes ou des contrebandes. Ça va, ça sent pas la calache. Tu peux y aller gros. Je rigole mais le type il connaît son métier, hein, car les trafiquants ne cachent leurs substances que dans des paquets de tabac, hein. Où les mettre sinon? Ou alors il ne traque que les petits consommateurs, ceux qui représentent pas vraiment un danger pour son pays. Habile. On est plus très loin, hein. J'ai tellement hâte d'arriver à Skopje, la capitale de la Macédoine. Encore un nouveau pays, encore une nouvelle ville. On a bien besoin de faire un break et de se rincer l'œil avec quelque chose d'autre qu'une fenêtre de bus. Même si les fenêtres sont très jolies, attention, je juge pas. Mais qu'est-ce que je m'en bats. Nous voilà donc à Skopje, ou Skopje. À vous de voir, j'ai entendu les deux prononciations. La plus récurrente était Skopje, donc... J'ai comme l'impression que cette ville va nous réserver quelques belles surprises. Et spoiler, ce sera le cas. Dans la prochaine et dernière vidéo sur ce road trip balkanisant, j'aurai à cœur de vous montrer tout ça. Je vous souhaite des étoiles dans les yeux, du sucre et tout un bon gros tas de belles choses, tiens. Salut mes chéris. Yes, I left my motherland and went so far to get a good job and a brand new car. A very smartphone, 100-inch TV, American hits on my MP3.